m'accrocher à toi, Jésus. Enviens dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de dimanche, le jour du repos. Amen. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu. Mais avant que je vous parle, je veux bénir mon Dieu qui m'a permis, qui m'a donné la bonne santé d'être devant vous. Amen. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur. Je bénis mon Dieu et je demande à Dieu de bénir sa servante, la prophétesse Sylvie Louvoula, et son mari, le pasteur Godet, qui n'est pas parmi nous, qui sont en mission en Afrique, que Dieu baisse le regard en eux. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu aussi vous bénisse tous qui est présent ici, parce que vous avez laissé vos temps aujourd'hui, vous avez vraiment voulu être à sa présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons partager sur le mystère du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit va vraiment nous amener un peu quelque part. Je veux que tout le monde prenne sa Bible et nous parcourons vers le livre de Matthieu 13, à partir du 24e verset. Notre lectrice est là, elle peut nous lire. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ce champ? D'où vient-il donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est ton ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croire ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il en proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain, qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ta parole. Ta parole est vie et esprit. Seigneur, je veux parler de ta part. Je t'en prie, Seigneur, de oindre ma langue. Je sais que le diable n'aime pas la parole. Par le pouvoir que tu m'as donné sur la croix de Golgotha, je m'élève de toute puissance de vol de la parole.
de divagation de pensée. Je l'intime l'ordre de quitter ce lieu et d'aller dans le lieu aride au nom de Jésus. Saint-Esprit, inonde ce lieu. Libère l'atmosphère de paix et de joie. Ouvre nos entendements spirituels. Nous voulons comprendre ces paroles comme toi tu veux que nous comprenions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je priais avec foi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Ici, Jésus était un enseignant. Je voulais parler de le mystère du royaume de Dieu. Mais je voulais vous dire que Jésus était un enseignant distingué en son temps. Mais ici, je prends que 2 paraboles. Parce que dans tout le parabole, il y avait 6. Mais moi, je prends que 2. Il utilisait de diverses méthodes d'enseignement, dont la plus remarquable fut l'usage de parabole. La parabole consiste à utiliser. Vous allez me demander qu'est-ce que la parabole? La parabole dans la Bible consiste à utiliser de phénomènes et événements naturels ou humains et à le comparer avec de réalités spirituelles. Amen. Amen. Quand vous avez écouté, vous avez suivi la lecture de notre lectrice. Et dans notre texte, Jésus a illustré le royaume de Dieu comme vous et moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ici, Jésus disait aux apôtres, les apôtres leur demandaient, mais pourquoi vous parlez avec le gens en parabole? Et si vous allez encore plus loin, avant dans le livre de Matthieu toujours, vers le 13e verset, vous allez comprendre comment Jésus a parlé. C'est pourquoi Jésus, je lis un peu la Bible, la lecture, et dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils n'attendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Alléluia. Vous attendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car la parabole, c'était la parole cachée. C'est un mystère caché de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'une manière vraiment systématique, le royaume de Dieu, Jésus a comparé ça au champ. Il a comparé au champ qu'un homme avait un champ où il a sémé de bonnes graines. Et après, l'ennemi est arrivé pour s'aimer la mauvaise. C'est comme nous aujourd'hui, nous les chrétiens. Vous avez reçu la parole de Dieu, c'est la bonne sémence. Et après, en rentrant à la maison, comme vous êtes distrait, dans la distraction ou en dormant, l'ennemi vient pour s'aimer aussi la mauvaise. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de la distraction que l'ennemi était venu pour s'aimer. Comme la Bible nous dit dans sa parole, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est dans Matthieu 26, le verset 41, 42, je pense. Pourquoi Jésus a dit comme ça? Parce qu'il sait que le diable est là. Le diable rôde. Il est là. Il nous attend. Avec un peu de distraction, il rentre pour faire ce qu'il veut. Et dans quelques secondes seulement, il détruit la vie d'une personne. Alléluia. C'est pourquoi Jésus parle ici au parabole, il dit que le champ c'est comme nous. Notre corps, c'est le champ de Dieu. Et Dieu aime notre vie. Dieu nous aime. Il a sémé la parole. Il a sémé la bonne vue. Que puisque toi tu croises, et toi tu es là, avec la distraction, toute distraction, tu laisses le diable entrer pour s'aimer aussi la sienne. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Toi tu as reçu la bonne parole, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus un bébé spirituel, tu es déjà sauvé. Et tu écoutes les enseignements, il faut que tu grandisses. Et quand le diable est là, il est venu pour s'aimer, sa semence, il te donne quoi? La colère, le dispute, manque d'amour, tout ça.
c'est le fruit du diable. Toi, tu as pris dans la parole de Dieu que aimez-vous les uns les autres. Mais lui, quand il vient, il te donne celle que lui, il fait. Et les amis. Et ton prochain. C'est ça qu'il veut. Et toi, tu vas grandir avec ça. Or que notre Dieu n'aime pas le méchant. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que le juste qui vont entrer. Mais le méchant n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Comme dit la Bible, le méchant n'hériteront pas le royaume. Et c'est vrai, nous sommes dans la fin du temps. Nous voyons tout ce qui se passe ici dans ce monde. Et nous sommes rachetés. Nous ne pouvons plus être comme le païen, comme le non-chrétien. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand on se contente, on nous voit, on ne voit même pas la semence de Jésus. On ne voit rien en nous. Or que Jésus ne veut pas comme ça. Lui, il veut que quand on te rencontre, il voit vraiment que non, cet enfant ou cette femme ou ce monsieur vraiment a changé. Il a le fruit de Dieu. Quand on le voit, on voit la face de Jésus. Alléluia. Amen. Mais c'est le contraire dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, nous venons, nous rentrons, nous écoutons la parole, on nous prêche. Mais il y a des gens qui ne changent pas. Et Jésus a dit dans ce parabole ici, moi que j'aime beaucoup, il a dit, le serviteur de Dieu est venu demander à Jésus, mais Jésus, maître, est-ce que ce n'est pas toi qui avais sémé la bonne semence? Et nous regardons, on voit le livret dans la semence là que vous avez sémée. Et quelle était la réponse de Jésus? Il a dit, laissez l'ivraie et le bleu croître ensemble. Et le jour où je viendrai, où je reviendrai, où j'envoyerai peut-être le moissonneur pour récolter, ils vont récolter le blé et ils vont l'amener au ciel. Et le livret, ils vont faire quoi? Ils vont le ramener et le jeter en feu. Amen. Amen. Mais ça, c'est pour les gens qui sont de nouveau convertis. Alléluia. Que Jésus s'adresse à eux, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. Mais nous qui sommes déjà en Jésus, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes déjà, nous avons appris le principe de Dieu. Nous ne pouvons plus laisser l'ivraie croître avec nous ensemble. Amen. Non? Quand tu vois que quelque chose qui est en toi, qui n'est pas de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut les déraciner. Comme la Bible nous dit dans sa parole, que nous déracinons tout ce que nos pères n'ont pas planté. Et toi-même, tu te connais. Tu sais que mon Dieu n'aime pas ça. Je suis vraiment converti, je suis en Dieu. Il faut que je sois une nouvelle créature. Le caractère, les choses anciennes, ce sont des caractères. Des mauvais caractères, il faut que tu laisses ça, que ça tombe. Mais ce que je vois, nous marchons avec l'ivraie et le blé ensemble. Tu étais méchant, tu continues avec ta méchanceté. Tu étais colérique, tu continues avec ta colère. Tu avais tout ce que tu voulais. Le chose de la traduction, tu continues toujours avec cette traduction. Oh, chez nous, on fait comme ça. Chez nous, c'est comme ça qu'on marche. Non. Nous avons un seul chemin. Et le ligne que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ le modèle. Alléluia. Nous devons suivre le modèle de Jésus. Quand tu t'appelles que je suis chrétien, quand tu dis à quelqu'un que tu es chrétien, il faut être le modèle de Christ. C'est ça, chrétien. C'est le modèle de Christ. Quand on te voit, on voit la présence du Christ. On voit le fruit. On voit que toi, vraiment, oui, tu es chrétien. Je vois la tempérance, je vois la paix, je vois la joie. Là où tu es, tu transmets de la joie. Même
si tu as trouvé quelqu'un en plein, mais quand tu te présentes, hein, il voit que oui, en voyant ce monsieur, en recevant ce madame, je suis vraiment dans la joie. Et la paix a entré dans mon intérieur. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Il faut que nous changeons. Parce que nous ne pouvons pas aller rentrer, revenir tout le temps dans l'église pour continuer nos caractères. Moi, je suis né comme ça. Moi, je suis toujours comme ça, je ne change pas. Non. C'est lui qui ne change pas, ce Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui est le même hier et aujourd'hui. Mais vous et moi, nous devons changer. Car tu as aimé Jésus, tu as donné ton cœur, tu as dit Seigneur, je m'abandonne à toi, change-moi, montre-moi ton chemin, conduis-moi. Mais c'est lui qui sera ton conducteur, c'est lui qui sera le maître. Il va te conduire là où il veut, mais pas toi, tu le conduis là où toi tu veux. Non. C'est ce qu'il fait maintenant dans l'église de Dieu. Les enfants de Dieu conduisent le Saint-Esprit. Il ne veut pas que le Saint-Esprit leur conduise, mais oui, il conduit le Saint-Esprit. Non, moi je vais faire ça, et toi il faut être d'accord avec moi. Non. Rien n'est possible à Dieu. Si tu fais quelque chose, le français dit, si tu veux, tu le paies. C'est comme ça. Si on veut, on peut. On peut le faire. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas par nos forces, amen, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Si tu t'abandonnes à Dieu, Dieu est capable de faire. Comme le chant que nous chantons, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Amen. C'est ça. Quand nous chantons la chanson, il faut réaliser aussi cette chanson. Il faut que la chanson-là entre en toi. Il ne faut pas chanter seulement pour chanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je parle en français. Parce que mon interprète n'est pas là. Alors, je vais me débrouiller. Je sais que ça va. Oui, ça va. Ok, ça va. Ah. C'est ça que Jésus veut dans nos vies actuelles. Nous sommes des chrétiens. Moi aussi, je vous en supplie. Il faut changer. Si vous ne changez pas les habitudes, si vous n'abandonnez pas vos anciens comportements, vous n'hériterez pas le royaume. Je ne peux pas vous flatter, mais c'est la vérité. Parce que comme nous sommes là, nous ne sommes pas venus ici rencontrer le Seigneur pour de biens matériels, non. Parce qu'il y a des païens qui ont ça. Il y a des païens qui ont des voitures, il y a tout. Mais nous sommes ici pour que le jour viendra, le jour où Jésus reviendra dans cette terre, que toi et moi soient dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est pour l'intérêt du royaume. C'est ça ma prière. Moi je prie que le jour-là, Ephraïm, que je vois mon frère, que je vois ma soeur, j'ai dit Alléluia Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que tout le bien ça passera, comme la parole dit, tout ça passera, mais sauf la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et je vous en prie, prenez garde aujourd'hui, parce que le jour-là, même si vous lisez dans la Bible, il n'y aura plus la parole. Et tu vas demander, moi je ne vais pas écouter la parole, tu diras maintenant il n'y a plus la parole. Il n'y a que le graissement du don, la souffrance, la douleur. Il n'y aura personne qui va venir pour vous prêcher. Alors profitez-en. Quand vous prêchez ça, profitez, prenez et mettez en pratique. Amen. Car c'est ce que Dieu fait. Dieu veut que nous changeons. Amen. Nous ne pouvons pas rester statu quo comme ça, non. Ça n'arrange pas Dieu. Ça fait la honte à notre Dieu. Quand il te voit comme ça, depuis que tu es en Christ, ça fait combien d'années que tu as reçu Jésus et tu es le même, tu ne changes pas. Tu ne produis même pas de fruits. Tu es toujours comme ça, comme le figuier là qui était stérile. Il y a des gens qui sont comme ça.
On le voit comme ça, comme le figuier que Jésus a maudit. Pourquoi Jésus a maudit ce figuier? Parce que ce figuier était trompeuse. Quand on le voit, elle était beau, belle, vraiment avec de belles feuilles. Et quand les gens passaient, ils disaient, oui, ici, il y aura quelque chose. Et quand Jésus est passé, il a dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait besoin de prendre quelques fruits. Et il a vu que ça ne donnait rien. C'était les temps. Et Jésus a dit, non, toi, tu vas plus donner le fruit. Alléluia. C'est comme nous aussi. Si nous ne changeons pas, sache que Jésus viendra dans ton coin et te dira, toi, tu ne donneras plus rien. Il y a des gens comme ça, et tu te lamentes, tu dis, la famille, moi je suis en sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est la colère de Dieu. Parce que tu ne veux pas changer, et tu te mets comme ça, tu restes comme ça sans produire quelque chose. Alors il faut changer. Parce que celui qui vient en Christ va donner des fruits. Va donner des fruits. Il ne peut pas rester stérile. Il faut qu'il y ait des fruits dans ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le deuxième, c'était, ma soeur, tu peux reprendre aussi la deuxième parabole que Jésus a dit. Après l'ivraie. Bon, je vais continuer la suite. À 31. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris. Ma soeur, arrête comme ça, je voulais seulement le... D'accord. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ici, Jésus donna la parabole relative au grain de sénévé. Du bien qui est considéré comme la plus petite. Le sénévé était la plus petite. Mais c'est la plus petite qui donna, qui est devenue un grand arbre. Et tous les oiseaux s'y mettaient là-bas pour habiter. Venez habiter à ces grands arbres. C'est comme nous les chrétiens. Tu peux te considérer que moi je suis vraiment rien. Mais Jésus sait que tu n'es pas rien. Même si les gens te considèrent que tu n'es rien. Ils te disent que toi, il n'y a rien à toi. Toi, tu ne connais pas les choses de Dieu. Toi, tu n'es rien. Mais Jésus te considère grand. Jésus veut que tu croisses et tu deviens un arbre là, très grand, pour que les oiseaux habitent en toi. C'est quoi? Quand tu grandis avec la parole, et tu as la semence de cette parole, les gens viendront en toi. Ils te suivront, car ils voient que toi, tu as la vie. Amen. On suit seulement celui qui a la vie, celui qui donne la parole de la vie. Parce qu'il y a aussi la parole de la mort qui donne la mort. Mais celui qui a la parole qui donne la vie, on va le suivre. Et les gens viendront habiter en toi. Toi, tu vas te demander, mais qui suis-je? Moi, je suis qu'un petit. Je n'ai rien, je ne connais même pas beaucoup la Bible. Mais non. Tu ne connais même pas beaucoup la Bible. Mais en toi, tu es devenu déjà un grand arbre. Parce que tu as changé, tu as laissé toutes tes habitudes, toutes tes anciennes habitudes. Tu as suivi Jésus. Et Jésus lui-même va te faire grand. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus veut. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nos forces que nous devenons. Tu peux même finir ces livres ici, de Genèse à l'Apocalypse. Mais si tu ne changes pas, tu seras toujours jeté dans la fournaise. Alléluia. Amen. Car Jésus dit, si vous m'écoutez la parole de Dieu, si vous écoutez cette parole, ne restez pas tel que vous êtes, mais pratiquez-le. Si vous pratiquez, quelqu'un qui pratique la parole ne peut pas rester stérile, ne peut pas rester comme il est. Il va changer.
Parce qu'il écoute tout le temps. Ne vole pas, ne vole pas. Lui aussi va laisser la loi de voler. Il écoute toujours. Ne haïs pas ton prochain. Il va faire quoi? Même s'il était rancunier, le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit entrera en toi et va te donner cet amour que Jésus a donné. Jésus a aimé. Tu sais, notre Dieu nous a aimés. Il n'avait qu'un fils. Mais il a donné son fils. Il a donné son fils meurt pour vous et moi. Regardez cet amour-là. Et l'amour-là que Jésus veut que vous et moi est dans notre cœur. Si tu vois quelque chose de difficile en toi, jette-toi comme notre frère Jolie nous a prêché le mercredi. Jette-toi. Jette-toi sur Jésus. Tu dis, Seigneur, moi je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Je sais de me laisser cette habitude. Je sais de faire le mieux. Mais je n'arrive pas. Change-moi. Il ne faut pas aller seulement chez Jésus pour demander ton problème. Moi, je veux l'argent. Moi, je veux être comme ça. Je veux que tu m'élèves. Mais il faut deux fois aller se jeter à Jésus pour demander de changer ton attitude. Seigneur, moi, je vais te témoigner. Je vais être un témoignage. Parce que les gens qui m'ont connu autrefois, quand ils me voient, Seigneur, vont t'acclamer, vont témoigner que toi, tu es le Seigneur. Alors ne me laisse pas comme ça, Seigneur, change-moi. Je ne veux plus cet caractère. Je ne veux plus être stérile. Je veux produire de bons fruits. Je veux que moi je passe, Seigneur. Oh Seigneur, les gens acclament et disent que non, ça c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Amen. Il ne faut pas que je reste comme ça. Il faut se jeter comme ça dans nos problèmes. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas, je ne sais pas, les gens ont changé un peu l'habitude dans la Bible. Eux, ils croient que si tu viens seulement à Jésus pour demander le bien matériel, moi je veux le mariage, moi je veux être élevé, je veux être comme ça. Même la maladie, c'est rien pour Jésus. Par il a dit dans sa parole, par te mettre sûr, nous sommes guéris. Amen. Mais si toi tu te jettes pour le défaut que tu as, tu sais, Jésus lui-même va mettre la main sur ta maladie. Tu ne demanderas même pas. Il sait que toi tu es malade. Il sait que toi tu manques. Il sait que toi tu n'as pas de travail. Il le sait. Amen. Mais viens tout d'abord dans l'esprit de repentance. Nous ne voulons plus nous repentir. Nous croyons que nous sommes bien. Non. Il faut tout le temps se repentir. Parce que quand tu te vois comme ça, tu dis, moi je n'ai pas de péché. Hein. Moi je ne pêche pas. Non. Il y a des péchés, chérie, qui est en toi, mais que toi tu ne sais pas. Tu sais la colère. La colère c'est quoi? La colère c'est le fruit du diable. Quand il y a de la semence, la bonne semence, et l'ivraie c'est quoi? C'est la colère. Mais il faut déraciner cet ivraie. Car la colère c'est le diable, la présence du diable lui-même en toi. Et qu'est-ce que tu vas dire? Toi, monsieur, je ne veux plus de toi. Parce que mon Dieu n'est pas un Dieu de colère. La Bible dit qu'il est lent, la colère est riche en bonté. Je t'en prie de dégager, tu leur donnes l'autorité. Tu le dis avec autorité. Dégage dans ma vie. Et je ne veux plus te voir. Et si tu fais comme ça chaque jour, tu vois que la colère va diminuer. Va disparaître en toi. Moi-même qui vous parle, j'étais très colérique, moi. Moi, je ne supportais pas les langages des gens. Si tu me parles une, deux, je suis déjà dans ton corps. J'étais comme ça. Mais moi, c'était comme ça, c'était ma caractère. Je ne demandais même pas, même si je te surprends là, tu discutes avec quelqu'un, je ne demande pas, mais qu'est-ce qui se passe? J'entre directement, je commence à combattre. Est-ce que c'était vraiment une bonne caractère? Et quand je suis venu à Dieu, j'ai changé. Je pleurais même pour ça. Parce que je me rappelle toujours. Ma mère me rappelait, me disait, toi tu es devenue une servante de Dieu. Tu sers l'Éternel. Mais pourquoi tu continues toujours avec cette colère? Et je pleurais. Quand il dit comme ça, je pleure. Je dis, Seigneur, regarde ton enseignement de moi. Change-moi, Seigneur. Mais quand Jésus m'a changé, c'est cette maman-là
témoigner. Elle disait non, ma fille, elle a vraiment un Dieu. Ma fille, non, elle a changé. Parce que celle que je connaissais et celle que je vois, ce n'est plus elle. Tu sais, moi, on m'appelait Yvette. Mon prénom, c'était Yvette. Mais, quand je suis convertie, Dieu m'a donné le nom de Lydie. Et ma mère, si vous allez chez nous, demandez que je viens chercher maman Yvette. Elle ne se rappelle plus de mon prénom. Je dis, maman Yvette. Moi, je ne connais pas maman Yvette. Maman Yvette ne reste pas ici. Parce qu'elle est vraiment, avec le prénom de Lydie, c'était entré. Pourquoi? Parce que la vie de fruit. Il a dit que Dieu a changé ma fille. Même s'il voit qu'il y a des troubles dans la maison, elle sait que leur sœur ne peut pas supporter ça. Mais quand je me lève, je dis non, laissez ça. Je demande même pardonne-leur. Pardonne. Et puis maman dit non, c'est pas toi. C'est pas toi que je connais, c'est pas toi la fille que je connaissais. Mais dis maman, tu voulais que je change. Maintenant Dieu m'a changé, qu'est-ce que tu veux encore que je fasse? Vous voyez ce que c'est? Dieu nous demande des choses pareilles. Faire du travail dans des choses que toi tu vois que c'est difficile. Il n'y a rien de difficile à Dieu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien de difficile. Si tu crois que moi, ça vraiment, je ne sais pas, j'ai essayé, non, tu n'as pas essayé. Si tu te jettes à Jésus va te changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de difficile à Dieu. Dieu change de gens. Parce que le royaume de Dieu, comme la Bible dit, le royaume de Dieu est quoi? Non mais parlez ma soeur. Le royaume de Dieu est quoi? C'est pour les violents. C'est pour les violents, mais tu peux parler, tu peux dire tout ce que tu connais dans le royaume. Amen. Vous êtes des serviteurs, des servantes ici. Ici, il n'y a pas de bébé ici. Alléluia. Parce que vous tous, vous êtes affermis. On vous a affermis avec la prophétesse. On vous a enseigné. Ici à Ephraïm, on nous enseigne. Nous suivons vraiment des enseignements. Personne ne peut me dire que non, moi je ne vais pas écouter ces passages, je ne vais pas écouter ces prédications. Non. Parce que nous enseignons. Même le royaume que j'enseigne aujourd'hui, vous a déjà enseigné. Mais moi je sais qu'il est répété pour que vous soyez dans la bonne voie. Peut-être qu'il y a eu de distractions dans ta vie, mais sache que le diable ne peut pas t'envahir. Car toi, tu as le pouvoir et l'autorité. Tu as tout. Jésus t'a donné. À la croix, il t'a donné le pouvoir, l'autorité pour commander. Même des choses qui n'existent pas, l'existence. Mais nous ne faisons pas ça. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, quand nous regardons quelque chose, nous regardons, nous disons que non, moi je ne suis pas capable. Tu te dis comme ça, pourquoi? Parce que quelque part, tu te réponds de quelque chose. Tu sais que non, moi les démons ne peuvent pas me soumettre. Parce que moi-même, quand je marche là, je sais que quand je chasse les démons ne vont pas écouter. Alléluia. Mais quand tu sais que tu as Jésus et tu n'as pas rien au diable, tu auras le devant. Et tu auras la parole, l'autorité devant lui. Parce qu'il ne peut pas continuer à jouer avec toi. Il faut que tu te montres que moi, j'ai une identité céleste que toi, tu n'as pas. Je ne suis pas n'importe qui. Que toi, tu vas venir m'importuner tout le temps. Non. Je suis plus ce que j'étais. Mais aujourd'hui, je suis le fils du royaume. Alléluia. Amen. Tu dois bénéficier de choses célestes. Des choses célestes qui vont amener des choses terrestres. Quand il y a les choses célestes, c'est ça qui va amener les choses terrestres. Mais si tu n'as pas ça, les choses terrestres que tu cherches, ça viendra comment? Parce que les choses terrestres là, c'est pour le diable.
La Bible est claire, elle nous a dit que ce monde est dominé par le malin. Mais moi, je vous donne le pouvoir sur vous. Amen. Parce que Dieu savait que ce monde l'a donné pour le diable. Mais ceux qui sont à Jésus, il leur a donné le pouvoir. Même si le diable vient, même s'il nous robe, mais toi tu es là, tu leur donnes ces marches, allez toi, va-t'en. Et il va. Parce qu'il sait que toi tu n'es pas n'importe qui. Tu représentes Jésus dans cette terre. C'est que je dis, moi je suis l'ambassadrice, vous êtes les ambassadeurs, les ambassadrices sur la terre. Amen. Pour représenter Jésus. Est-ce qu'un ambassadeur ou une ambassadrice va avoir peur de quelqu'un? Parce qu'il est le représentant de son pays, dans ce pays là où il est. Amen. Amen. C'est comme nous autres. Mais tout ça, nous avons passé à cause de quoi? Parce que nous marchons avec la semence de Dieu est livrée. Et moi, je te demanderai aujourd'hui, de quoi? De l'arracher. Il ne faut pas attendre que le jour, là, comme Jésus a dit, je viendrai, j'envoyerai le moissonneur pour moissonner le blé et livrer. On le prendra pour le jeter au feu. Non. Moi, je te conseillerais aujourd'hui de l'arracher aujourd'hui. Il faut dire au diable que ton temps, tu as pris beaucoup de temps dans ma vie. Mais aujourd'hui, trop c'est trop, tu arrêtes. Aujourd'hui, ta mission est arrêtée devant moi. Dans ma vie, tu ne peux plus continuer. Tu ne peux plus continuer ta mission. Tu vas arrêter aujourd'hui parce que moi, je vais aller là où Jésus réserve pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Ici, la maison de Dieu est sainte. Et Dieu, c'est que moi je dis ça, c'est l'avertissement de Dieu. Il nous avertit pour que nous changeons, nous abandonnons le mauvais chemin. L'ennemi a réussi à accomplir son vilain désir lorsque les hommes se sont endormis. Vous avez vu quand dans l'ivraie, Jésus a dit quoi dans le parabole? Quand on a sémé la semence et oui, le malin est venu s'aimer aussi l'ivraie. Quand? C'était la nuit, quand toi et moi dormaient. Et le malin est venu pour s'aimer. C'est pourquoi on nous dit de ne pas dormir. Dormir, ce n'est pas fermer les yeux, mais ton esprit veille. Alléluia. Que ton esprit veille. Tu peux être comme ça en dormant. C'est pourquoi tu vois même des gens qui prient, des gens qui ont Jésus, même s'ils sont sur le lit des hôpitaux, mais son esprit intercède. Amen. La bouche est fermée, mais son esprit intercède. Et Jésus vient pour l'arracher de son lit et le faire sortir de l'hôpital. Ici, ce n'est pas ta place, sors et rentre à ta maison. C'est ça. Il faut que nos esprits veillent. Comment? Il faut beaucoup prier, ma soeur, mon frère. Beaucoup prier. Et Jésus veut que nous prions aussi pour les uns et les autres. Comme la graine de sénévé que Jésus a donné l'exemple. Cet arbre est devenu grand et les oiseaux venaient habiter là-bas. Toi aussi, tu es devenu grand. Mais comment? Comment tu vas faire? Il faut intercéder pour ta famille, intercéder pour les gens que tu connais, qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas reçu le salut. Intercéder pour eux. Ce n'est pas un jour, 2 jours, tu laisses, non. Tu sais, si on fait même 1 mois, 2 mois, intercéder seulement pour les gens, tu vas voir le résultat. Et quand les gens sont convertis, c'est toi qui as le salaire. C'est toi que Jésus va te donner le salaire. Et ce salaire, c'est incomparable. Amen. C'est incomparable.
Ce n'est pas l'argent qu'on va te payer. Mais il y a beaucoup de choses que Jésus va disparaître dans ta vie. S'il y avait la mort, il enlève la mort, il te donne encore beaucoup de temps à vivre sur terre. Il va arranger même dans ta famille. Si toi-même tu pries, et tu pries le bon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta famille sera bénie. Ta famille sera visitée à cause de toi. Amen. Alléluia. Amen. À cause de toi. Il n'y aura plus de pleurs chez toi. Car Jésus te voit. Il faut que si je fais ça, mon enfant aura mal au cœur. Mais il t'attend. Il t'attend. Aux pieds, à ses pieds. Il t'attend à ses pieds. D'aller intercéder pour ta famille. Seigneur, regarde ma famille. Il ne te connaît pas. Regarde ma famille, regarde ce comportement, Seigneur. Ce n'est pas digne de toi. Je viens, Seigneur, ayez pitié d'eux. Seigneur, miséricorde, que ta miséricorde soit dans ma famille. Regarde, baisse ton regard, Seigneur, sur ma famille. Change ma famille, Seigneur. Change mon frère, change ma soeur. Tu es là avec la prière de supplication tout le temps. Tu crois que Jésus va laisser comme ça? Et quand il voit, il dit, mais ce monsieur, mon fils, ma fille, il a ce besoin, mais il ne demande rien. Mais il demande seulement le salut de son compère ou de sa famille. Non, il te donnera beaucoup. Amen. Il te donnera beaucoup. Et les gens quand ils vont te voir, ils vont te voir que tu as changé, mais ce n'est pas toi. Car Jésus veut, il sait qu'en toi, il y a quelque chose de bon. Alors il faut que je grandisse ces choses-là pour que le monde sache que moi je suis le Créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne baissez pas les bras. Priez pour toi-même de ce que tu as et priez pour les uns et les autres. Nous avons des familles. Au lieu de se lamenter, au lieu de fuir la famille, au lieu de se séparer avec la famille, ce n'est pas bon. Plutôt, intercède. Sois l'intercesseur de cette famille. Amen. Si Jésus t'a appelé, ce n'est pas pour rien. Jésus appelle toujours une personne pour faire quelque chose. Si tu es là, peut-être Jésus t'a choisi pour que ta famille soit libérée, pour que ta famille soit délivrée, mais à travers toi. Jésus n'est pas content quand il dit « Oh non, moi je suis clean, hein. Ah moi ça leur regarde, je ne sais pas, ah si il ne veut pas prier, moi c'est pas mon affaire. » Non, c'est ton affaire. Car si cette fille ou cette femme ou ce monsieur meurt aujourd'hui, Jésus va réclamer son sang sur toi. Il va dire que tu étais avec lui, tu étais avec lui, qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je vais parler de toi. Non, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que je t'ai vu jeter sur moi pour me demander quelque chose? Tu parlais. Est-ce que tu étais venu chez moi? Parce que c'est moi qui change les gens. Est-ce que tu étais venu chez moi demander de changer un peu ce monsieur? Et je ne vais pas les yeux laisser? Non, tu vois? Nous serons jugés. Nous serons jugés, vous et moi. Nous serons jugés. Alors c'est le temps, c'est le moment. Dieu nous donne. Comme nous sommes en vie, intercéder pour les uns et les autres. Intercéder pour nos voisins, pour nos familles. Dieu nous aime. Comme il t'a pris, il va aussi prendre quelqu'un d'autre comme toi. Toi aussi, tu étais Barabbas, mais il t'a choisi. Et celui-là, quelque chose qui est vraiment grave que Jésus ne peut pas faire. Il a changé même des assassins. Il a changé même de sorciers. Et toi et moi, pourquoi Jésus ne peut pas nous changer? Alléluia. Amen. Tu vois, beaucoup de gens peuvent changer, peuvent se convertir en voyant seulement toi. Il dit non, moi je vais suivre, je vais te suivre. Parce que je savais quand tu étais, mais non, maintenant je vois des choses vraiment différentes. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'ils n'arrivent pas quand on vous demande? Qu'est-ce que toi tu as fait? Parce que je vois vraiment en toi
Merci, ma sœur. Je vais voir en toi quelque chose. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, mais non. Je suis seulement allé chez Jésus, le Messie qui sauve. Et il m'a sauvé, il m'a changé. C'est ça. Hein? Il faut que nous soyons des témoins. Parce que Jésus nous a choisis pour témoigner son nom. Et nous allons témoigner comment? Par nos comportements. Laissez tout ce qui n'est pas de Dieu. Abandonne ça. Il faut le laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai un fils, le dernier qui est derrière Jolie. Mon dernier était musicien dans le monde. Il fumait, même de serbe. Il fumait. Mais moi, je lui disais, puis mon fils, tu sais ce que tu fais, ce n'est pas correct à Dieu. Mais il allait à l'église. Il était baptisé. Je lui disais, tu sais Dieu va t'humilier. Oh maman, j'essaye d'arrêter, mais je dis non, tu n'essayes pas. Parce que quand on prend la décision d'arrêter, tu vas arrêter. Oh non maman, bon je vais essayer. Un jour, il s'est reposé au canapé comme ça. Et en s'élevant, les boules des herbes sont tombées. Moi j'ai commencé à dire, quoi? C'est des bonbons? Qui a jeté les bonbons? Oh non, maman. Oh non, ça je ne sais pas. Mais la veste ici, c'est pas à moi, c'est à mon copain là. Ah bon? Je lui ai porté ses mains comme ça. Oh, c'est quoi ça? Il commence à regarder. Oh, c'est quoi ça? Moi qui mets les boules des bonbons. Oh non, maman, c'est pas les bonbons, c'est les herbes. Mais qu'est-ce que tu fais là de toi? Oh maman, j'ai dit, bon. En tout cas, il commence à vous dites râler. Il commence à râler, je dis, tu vois, Jésus t'a humilié devant moi et devant tous les hommes qui sont à la maison, tu vois. Tu dis, non, moi j'ai laissé, tu vois ce que tu fais. Jésus dit, ce que tu fais en cachette. Et Jésus voit l'exposer devant tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez tout ça parce que Dieu nous voit. Il n'y a pas une place là où on se cache et puis Dieu ne voit pas. Tu peux te cacher devant moi. Moi, je suis ici. Mais Dieu est partout. Amen. Moi, je reste ici. Mais Dieu est partout. Dieu voit partout. Même si tu as la douche, il est là. Même Dieu est dans la forêt, il est là. Amen. Allez, il faut arrêter. La cigarette, c'est quoi? C'est rien. Ça ne te donne rien. Ça détruit seulement ton corps. La bière, la boisson, la même chose. Moi-même qui vous parle ici, je prenais de l'alcool, moi. Mon fils est là, je prenais de l'alcool. Et quand je prenais de l'alcool, je suis KO là, je venais, je ne sais plus là où je mettais mes bijoux. Mais lui, il était là pour ramasser. C'est pourquoi ces garçons-là, vraiment, je ne sais pas. Ils m'aimaient beaucoup. Ok, ça sert, laisse-moi avec ces quick là, c'est quoi? Mais lui, il était là, il ramassait. Si je jette les bijoux, il ramasse. L'argent dans mon sac, il ramasse, il va cacher. Et le matin, il dit, maman, tu sais, j'ai gardé ton argent et tes bijoux. Et où? C'est où? Tu l'as trouvé où? J'étais calme. Je prenais de l'alcool. Mais je dis au Seigneur, Seigneur, je vais abandonner, je vais laisser. Moi, je vais te servir. On ne sert pas deux dieux. On ne sert pas deux seigneurs. Quand tu choisis Jésus, tu restes avec Jésus. Amen. Tu ne peux pas continuer avec le diable. Je dis, Seigneur, moi, je vais te servir. Donne-moi la force d'abandonner l'alcool. Parce que qu'est-ce que ça me donne? Rien. Hein? Rien. Je donnais mon enfant un corvée. Chaque fois que je prends l'alcool, elle est derrière moi pour regarder si maman va jeter quelque chose. Parce que sa sœur était là, c'est l'argent, elle ramasse, il prend dans sa poche. Hein? Elle dit, ah oui, elle a jeté l'argent, moi je prends. Mais elle dit, non, c'est l'argent de maman. Et puis le matin, elle va dire, maman, j'ai ramassé ton argent, c'est là dans la vitrine. Hein. Mais Yaya soit a pris quelques biens, quelques argent. Tu vois, c'est rien. Ça m'a rapporté à rien. Et j'ai décidé, j'ai abandonné, j'ai laissé. Maintenant, je suis devant vous, je vous prêche. Moi, je ne vous condamne pas. Je ne condamne personne parce que Jésus n'a condamné personne. Mais quand nous venons à Jésus, il faut que nous changeons. Pas au pas, marche sur la marche, on abandonne ce qui est mal. Mais il ne faut pas me dire, moi je n'aime pas les gens. Oh non, moi j'ai essayé, mais je ne sais pas.
moi j'ai essayé, mais c'est difficile. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile parce que tu n'as pas donné ça à Dieu. Tu fais de ton propre gré, de ta force. Mais si tu t'abandonnes à Dieu, tu dis, Jésus, moi je suis qu'un homme, mais toi tu es Dieu. Je ne veux plus ça. Et tu vas voir la main de Jésus. Quand tu prends la cigarette, automatiquement tu vas te prier même dans la bouche. Alléluia. Et Jésus nous appelle de changer à la repentance. À la repentance. Tout ça, il faut se repentir. C'est pourquoi je voudrais que, vraiment, je sais que vous avez écouté la parole. Amen. Je sais que tout le monde a écouté quelque chose. Amen. Mais je veux que nous prions. Nous prions. Nous-mêmes, nous savons ce qui nous dérange dans nos vies. Nous-mêmes, nous savons ce qui nous fait de calme dans nos vies. Alors abandonne-toi aujourd'hui à Dieu. Dis Seigneur, je vais écouter ta parole. Tu es venu me parler. Mais Seigneur, vois ça, vois ceci, vois cela. Seigneur, je ne veux pas sortir avec ça aujourd'hui. Donne-moi la force, Saint-Esprit, d'abandonner. Et le Seigneur sera content. Et le Seigneur sera d'accord avec toi. Alléluia. Amen. Lèvons-nous et prions. Au nom de Jésus. Je veux qu'on prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur que d'abandonner, c'est la repentance. Tu pries, tu confesses. Tu dis Seigneur, confesser tes péchés. C'est que tu sais. Tu dis au Seigneur, je ne veux plus de ça, Seigneur. Change-moi. Je veux être vraiment une nouvelle créature. Je veux te représenter, Seigneur, partout où je vais. Que ta présence soit avec moi. Que les gens témoignent ton nom en moi. Prie dans le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je